Arnaud, ce soir, il y a un piège qui a failli se refermer sur vous, mais les joueurs albigeois ont trouvé la solution, mais ça a été très très compliqué. Ouais, c'est match, c'est le premier match qu'on vit comme ça chez nous. Bon, voilà, on a été, bon, mais voilà, l'équipe de Pamiers qui respecte son adversaire, ils sont venus avec un plan de jeu qui était assez simple, c'est-à-dire ralentir des ballons, nous faire un peu dégoupiller, mettre des limites dans le jeu au sol et déloyal. Donc, dans un cas comme ça, c'est compliqué à jouer au rugby. On n'a quand même pas l'habitude de se faire secouer un peu chez nous. Et moi, je leur demande de ne pas répondre parce que bon, on n'a pas que ça à faire aussi. Il y a un championnat qui avance. Donc voilà, dans des matchs comme ça, il faudrait un arbitre qui soit capable dans les 15 premières minutes de calmer les ardeurs directes et comme ça, c'est réglé. Là, il y a eu un peu, voilà, c'est monté en température. On aurait pu peut-être prendre un essai de pénalité sur la deuxième mêlée parce que ça c'est parti un peu de là, hein. Et ça aurait pu se régler comme ça, donc mais non, ça a été long, et après c'est monté, et après ça finit que comme toujours, 3-4 cartons jaunes contre eux, un carton rouge, et puis un match de merde où c'est qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et notre rugby n'a pas réussi à passer par-dessus, quoi. Problème de rythme dans cette rencontre et difficulté justement pour arriver à imposer votre jeu. Mais ouais, ballon porté, mais ce qu'on a réussi à avancer, on a eu des avantages, mais on n'a pas réussi à redynamiser derrière. Et ceux qu'on a eu écroulés direct, on en a fait des ballons lents. Et là c'est pareil, on n'a pas réussi à le réimpulser, à le rendre dynamique. Ils étaient très serrés, ils montaient très fort et limite hors jeu en pointe. On n'a pas réussi à contourner ça pour aller chercher les couloirs opposés, pour pouvoir les desserrer, les faire, les remettre dans la course, quoi. Donc on les a pas fait courir. Donc après ils ont été là pendant 80 minutes. Donc bon, c'est quand même un bon match, de vivre des matchs comme ça, c'est bon aussi. Pas le week-end prochain, mais dans pas longtemps, on va aller à Montléon. Ça va être bon, pas le même état d'esprit parce que Montléon, c'est vraiment une équipe qui joue au fond, mais ça va être tendu, hostile, et donc, c'est un match qui va nous servir quand même. Rentrer dans les Rips à la maison, c'est peut-être une bonne préparation aussi pour les playoffs, ça met un peu en alerte. Ouais, ça met en alerte. Alors, c'est ce que je leur avais dit. Si vous faites une grosse première mi-temps et qu'à la mi-temps, il y a 35 ou 40 points, comme on a su le faire par moment dans le championnat, et bien, tous ces remplaçants titulaires qu'ils avaient, ils les auraient peut-être pas fait rentrer ou voire 10 minutes, quoi. Et comme à la mi-temps, on n'avait pas fait le job, on n'avait pas réussi à se sortir du score, ils ont fait rentrer tout le monde et ils ont fait rentrer des mecs qui avaient un peu envie de nous faire mal. Donc, mais bon, ça va nous servir. Et puis voilà, il faut féliciter aussi cette équipe qui joue avec ses moyens, mais par contre qui met aussi le cœur sur la table, et ils se sont donné un cœur joie. Donc moi je suis content, on a pris un point de bonus. Voilà, il y a un point négatif aujourd'hui, c'est qu'on s'est blessé Pato et tout. Et ça fait chier parce qu'on aurait pu, voilà, ça aurait pu être un tout autre match, même avec un point de bonus, on aurait pu avoir une victoire et ça aurait pu être plus facile, quoi. Comment tu as retrouvé tes gars dans le vestiaire? Ils étaient un peu dépités ou tu as poussé un petit coup de gueulante? Ouais, un petit coup de gueulante, non, on avance, on va s'en servir, on va regarder les images. Je les ai retrouvés comme à l'avant, c'est-à-dire qu'il y avait un point de bonus, 30 points, et puis sentiment du travail pas accompli, où voilà, on n'a pas réussi à retrouver notre projet de jeu, on n'a pas pu aller chercher très vite les couloirs pour pouvoir étirer ses défenses et retaper dans le milieu de terrain et alterner. On n'a pas eu d'alternance, il nous manquait de 3 leaders aussi, et puis ça se retrouve, hein. On avait des joueurs un peu moins expérimentés sur le terrain, ou ceux qui étaient expérimentés, ce sont des joueurs qui ne sont pas spécialement très bavards ou qui ne parlent pas trop, donc ça s'est retrouvé aussi, et donc voilà, on va se servir de ça pour continuer à avancer.